C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, glory, 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 glory. Glory be to God. Hallelujah. Praise ye the Lord. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, l'Éternel, à l'Éternel. Alléluia. Oh, que son nom soit sanctifié une fois encore. Alléluia. Oh, bénissons ton nom, mon Dieu, mon roi, mon libérateur. Toute la gloire, c'est à toi. C'est toi qui nous donnes le pouvoir, alléluia, de faire, Seigneur, de ce que nous pouvons faire. Et nous te bénissons une fois encore, mon Dieu de grâce. Alléluia. Encore, c'est par ta grâce. Par ta grâce, alléluia. Tu nous as donné encore la puissance, alléluia, pour faire au-delà, alléluia. Même que tu as fait avec Pierre, Paul et beaucoup d'autres, Moïse, Jacob et tout, l'Éternel, mon Dieu. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de ta puissance, alléluia. Papa, pour aller jusqu'au bout, Seigneur, dans la tâche, dans l'appel, dans les œuvres, alléluia, que tu nous as appelés et que tu nous as choisis. Et c'est la raison pour laquelle, encore, oh mon Dieu, je demande pour cette grâce encore, pour les hommes, alléluia, les hommes que tu as appelés, que tu as choisis, les hommes que tu as placés, l'Éternel, mon Dieu, pour être chef, pour être leader, Seigneur, de notre société, Seigneur de grâce. Mais nous voyons, mon Dieu, combien avait faibli. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous avons même parlé de ton Esprit Saint, le Saint-Esprit que nous avons besoin. Alléluia. C'est pour la force, pour continuer à faire, Seigneur, oh mon Dieu, ce que tu nous as placés, les hommes que tu as placés, les papas que tu as placés sur cette terre pour accomplir, Seigneur. Parce que, Seigneur, il y a une jeune génération, Seigneur, oh mon Dieu, qui veut des modèles, qui veut des exemples, Seigneur. Mais c'est toi qui peux donner la direction, la force, la connaissance, la sagesse qu'ils ont besoin, l'Éternel. Cette force, accord, l'intelligence qu'ils ont besoin, c'est le Saint-Esprit. Cet esprit, accord, nous demandons, alléluia, alléluia, pour cette puissance, cette force que nos pères, nos hommes ont besoin, accord, aujourd'hui. Seigneur, nous te donnons toute gloire encore. Nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons encore appuyer. Nous pouvons faire appel encore à ton assistance pour ton guide encore, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te disons gloire, honneur, puissance à toi. C'est dans le précieux nom de Jésus. Nous te remercions et nous disons Alléluia. Amen. Alors encore, bienvenue à vous tous, bienvenue, alléluia, bienvenue encore mon frère Antoine, alléluia, béni soit l'Éternel. Merci de ton accueil. Alléluia, c'est toujours un plaisir, hein? Alléluia. Et moi aussi, réciproque. Yeah. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Yes. Et quand tu as dit que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions continuer le chemin, c'est tout cette âge que Dieu t'a donné encore. Ah, merci ma soeur, merci. Alléluia. Ah oui. Eh bien, j'espère que le Seigneur va encore me tenir longtemps. Il y a encore du travail à faire sur la terre. Alléluia. Il y a encore du travail à faire. Donc, j'espère qu'il nous gardera là encore. Amen. Pour ce travail. Amen. Même si, aussi, nous préparons la suite pour le relais, parce que nous savons bien qu'il y a des petits jeunes qui devront prendre le relais. Yes. Oui. Ouais. Mais on va jusqu'au bout.
Tant qu'il y aura un souffle, Uh-huh. on continuera à travailler pour le Et Seigneur. c'est la raison pour laquelle nous avons dit que ce n'est pas la grâce de Dieu. Ah, La c'est pas saveur grâce. de Dieu. Ah, mais la oui. puissance de Dieu. La capacité de Dieu. Oh my God. L'habilité de Dieu. C'est ce qui est grâce. C'est ça que nous on de vous dire. Encore, c'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Et il nous fait grâce, encore, avec son esprit, sa puissance, encore, son intelligence, son sagesse, encore, pour nous aider à arriver, alléluia, dans le tâche, alléluia, qu'il nous a appelé de faire. Amen, Comme toi, amen. comme, alléluia, les hommes qui est là, je te souhaite aussi, alléluia, une bonne fête parce que tu es papa aussi, n'est-ce pas? Je suis papa aussi. Fier d'être. Fier d'être papa. Ah oui, j'ai quand même 5 enfants. Ah, 5? Ah oui, j'en ai 5, hein. Ah. J'ai 8 petits-enfants. Donc, je suis très fier d'être papa, grand-papa. Et en tout cas, je souhaite une bonne fête à tous les papas, tous les pères, tous les grands-pères. Amen. C'est vrai, tout le cas dit. Ça arrête là, yo petit, le gars dit. Mais là, yo grand, c'est tel plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un tel plaisir. Ah, mon cap, un plaisir à tes petits monde, moi. Amen. C'est un plaisir. Oh my God, c'est tellement bien. Encore vraiment de avoir cette fête. Nous sommes dans la saison, nous parlons, bien, pas tout longtemps, c'était la fête des mères, c'était la fête des femmes, la fête des mères, la fête des papas, la fête de la famille. Amen, alléluia, la fête de la famille. Dieu veut qu'il unie encore la famille. Amène la famille ensemble, alléluia. Et il y a tellement de choses que nous pouvons faire encore, de connecter, de faire la famille liée, encore ensemble. C'est important et nous bénissons l'Éternel encore pour cette grâce que vraiment il nous donne pour nous puissions encore rester la sagesse qu'il nous donne, l'intelligence qu'il nous donne encore, alléluia, l'amour qu'il nous donne pour nous puissions encore tenir la famille ensemble. Béni soit l'Éternel. Et avec cette raison aussi, alléluia, je vous souhaite toutes les hommes, avant tout, toutes les hommes, messieurs Ghané, bonne fête des pères. Alléluia, je sais que tu es fier d'être ton papa aussi. Alléluia. Et toutes les autres, alléluia, que tu vas regarder tes enfants, même s'ils sont grands, même s'ils sont petits, pour dire en bonne fête. Alléluia, en bonne fête. Tu es fier aussi d'être un père. Alléluia. C'est pas parce que ton fils est dans la prison, ou ton fils fait des bêtises, ou ta fille dans la bêtise, mais de savoir, alléluia, que Dieu t'a donné cette grâce d'être ton père. C'est une grâce, Amen. c'est une faveur, c'est un privilège, alléluia, de Dieu, alléluia, pour devenir un père. Alléluia. Et je sais qu'il y a certains qui n'est pas père biologique, mais spirituel. Tu es un leader, alléluia, et Dieu entend de vous. Amen, béni soit l'Éternel. Et toujours pour solider encore la famille, alléluia, voici que nous mettons ensemble, alléluia, Zouk Télévision pour encore amener la famille dans une grande joie encore. Alléluia. Nous préparons encore cette croisière encore pour la famille à 2026. Ça vient bientôt hein, parce que le temps court tellement vite, tellement vite. C'est la raison pour laquelle que nous déjà, alléluia, annoncer encore cette croisière de 2026 pour vous qui commence le mars, alléluia, mars 5 à Martinique. Nous prenons, c'est l'embarquement pour la Martinique et le 6 pour la Guadeloupe. Et laisse-moi te dire, même les Guyanais aussi, quand tu peux venir, parce que la dernière fois, je rappelle qu'il y avait des Guyanais qui descendent à la Martinique pour voyager, pour être sur cette croisière. Alors, la Guyane, tu es invité. Et même si tu es en France, tu es invité aussi de venir quelque part, la Dominique, Sainte-Lucie,
aussi que vous êtes invités à corps de croiser avec nous, avec l'évangile dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout le temps que tu vas s'asseoir, hein, mais tu sais, il y a un temps de pause, il y a un temps de récréation, que tu peux encore voyager avec Christ, parce que laisse-moi te dire, tout ça, nous n'y pouvons faire, dans la gloire. Même si tu es en vacances, fais dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais voici que nous offrons à vous. Alors, connectez avec nous, registrez avec nous pour cette croisière 2026, croisière de l'Évangile. Alors, invitez votre famille avec nous. Et voici, il est sur l'écran là. Tu peux le voir. Alléluia. Et voilà, puis appeler le standard de Zouk Télévision. Et il va te donner plus d'informations. Et si tu peux m'appeler aussi, et nous allons donner plus d'informations pour cette croisière. Alors, le Seigneur vous bénisse encore. Et je dis bonne fête. Alors, ça aussi que il y a quelqu'un qui peut donner son papa, alléluia, une bonne fête, un cadeau, voici. Ah, papa, peut-être tu vas attendre aussi un petit bouquet, un petit enveloppe pour un voyage, alléluia, des croisières. Tu peux faire ça, fais ton père un plaisir. Alléluia. Oh, papa, tu peux faire pour tes enfants, pour ton fils aussi, ta fille. Alors, sois béni que le Seigneur, le Saint-Esprit va vous diriger une fois encore. Alors, nous continuons, mon frère. Alléluia. Yeah. Alléluia. De parler parce que tu sais que, oh mon Dieu, c'est Dieu qui vous a créé, n'est-ce pas? Amen. Pour un but précis aussi. Hein? Yeah. Amen, amen, Amen. Mais malheureusement, que nous voyons que... Tu prends la reste de mots? Malheureusement. Les fois, il y a certaines qui n'est pas à la porte, à son poste. Oui. Mais il y a ceux qui... Ça arrive tout le temps, mais... C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons le Saint-Esprit, Il faut qui va nous aider, à aller encore plus loin. Ouais, et tenir ferme dans le poste. Exactement. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut localiser certains des hommes qui sont là. Amen, pour amen, entrer amen. à corps. Amen. Alléluia. Oh, il y a ceux qui a affoidi dans le poste, comme père. Hein, comme homme. Mais j'espère qu'après nous avons entendu, ils vont Ouais. remonter. Ouais. Ils Alors, vont toi revenir. qui es papa et papy, tu peux mieux parler que moi. Moi, quand c'est la femme, je suis dans le flair. Je te crois. Je suis dans le flair de parler des femmes parce que je n'ai les entrailles comme une femme. Mais c'est toi qui as les entrailles des hommes, alors je te laisse. Yeah. Alors, Eh ben, dis-moi. Homme. Voilà. La première chose, homme. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ah bon? Eh oui. Tu es sûr? En tout cas, moi. Ah. Je parle pour moi. Tu crois? Et la première chose, Dieu est un père. D'ailleurs, je suis sûr que, bon, nous, en Martinique, qui avons un fonds catholique, on a tous appris le Notre Père. Notre Père. Donc, ça veut dire qu'on considère que Dieu comme notre Père. Alors, pourquoi ne pas faire ce que notre Père a fait, notre papa a fait? Dans son image. En son image. Son image de... Eh oui, voilà, image de Père. Et prenons soin de nos enfants. Parce que, je vais dire une chose, je sais que toutes les femmes ne sont pas d'accord avec moi que je vais dire ça, mais il y a des choses, des fonctions qu'une femme, même si elle est bonne, des actions d'homme, de père, qu'une femme même bien intentionnée ne pourra jamais remplir. C'est vrai. L'homme a sa fonction, C'est- la femme a sa fonction. C'est vrai. Non. Jamais. Jamais. Mais pourquoi l'homme veut changer D'ailleurs, je te dis, je ne comprends pas. Pourquoi des femmes veulent être hommes et des hommes être femmes? Non, on a chacun notre fonction Yeah, bien yeah. définie. Yeah. Donc, et là, aujourd'hui, nous allons parler au Père. Père, remplissez votre rôle.
Par exemple, déjà dans la famille, dans la maison, le père doit être le symbole de l'autorité. La maman, c'est plus l'affectif. C'est petit doudou, moi, petit chéri, mais la maman donne l'amour. Mais c'est normal. C'est normal, les femmes. Mais papa, tout en aimant tes enfants, tu es le symbole de l'autorité. Parce que tu dois tenir la maison droite. Comme moi, comme j'ai dit, j'ai 5 enfants. Je les aime tous autant. Je joue. Je peux passer les vacances, je peux passer la nuit à jouer petit monde. Nous pouvons jouer domino, nous pouvons jouer cartes, nous pouvons jouer belote, nous pouvons raconter blagues, nous pouvons passer la nuit. Des fois, madame, je me dis, je ne vais pas aller dans mes pièces. Ouais. Mais ok, c'est mon rôle. Tu avais combien de garçons? J'avais 2 garçons, 3 filles. Mais seulement, tout en ayant le respect. Tout en ayant, voilà, quand je dis on fait ça, on fait ça. C'est pas parce que nous passons la nuit qu'à jouer, demain matin, ou quand on vient battre les épaules, moi ça on fait. Non, je reste toujours le père. Et c'est ça. Bon. Donc, nous avons une autorité, parce qu'il faut que la maison soit en ordre. Et je m'aperçois que pourquoi on a tant de jeunes dans la rue, tant de jeunes qui traînent, tant de jeunes, parce qu'il manque, à mon avis, cette autorité paternelle dans la famille. Il faut que l'homme retrouve sa place. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme avant, prendre un bâton, quand on y bat tout le monde, etc. J'ai connu ça. Non. Mais tu as un symbole d'autorité. Parce que tu as des décisions à prendre. C'est quand même toi le chef de famille. Donc, dans la famille, c'est à toi, dès le départ, montrer à l'enfant quelles sont ses limites. Tu peux faire ça, pas faire ça. Parce que nous, quand on représente tout petit maman qui a fait n'importe quoi. Non. Papa, c'est eux qui peut dire, non, mais ça, on y doit faire, mais ça, on pas doit faire. Et surtout, quand maman dit, pas faire ça, faut pas vous dire, quittez petit maman là. Tu dois aller dans le même sens que ta femme, et ta femme va dans le même sens que toi. Les fois, alors tu dis que les fois, beaucoup de fois, nous les femmes, nous sommes mêlés dans le travail des hommes. Hein? Ben non. Madame, restez en place où. Même si vous n'êtes pas d'accord, l'homme a peut-être prendre une décision, pas d'accord. Les autres de la chambre, les autres la porte fermée, ou quoi discuter, ou quoi dire non. Mais vous ne pouvez pas. Papa a dit, tout le monde a fait ça, ou quoi lever, non, non, ça pas bon. Non, madame. Alors, même si que tu vois, ok, ouais, je te comprends, mais même si que tu vois que, peut-être, si moi, je vois que mon mari fait, ou le papa fait quelque chose, ou réagit que, pour moi, c'est pas une bonne... Non, réagir à chaud devant l'enfant, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose de... Parce que l'enfant va toujours trouver, après, il a vu qu'il y a une faille dans les parents, il va toujours élargir la faille. Quand un monde te dit, moi, c'est peut-être pas le bel exemple, mais c'est un monde qui dit, moi, je vais répéter ça, il dit, moi, un petit monde, c'est qu'on t'y bête. Il a cherché côté, il y a une faiblesse là. Pourquoi mettre un petit bête là-dedans? Parce qu'il a tourné tout talentueux, il y a des côtés, pas que là, il y a une faiblesse pour échapper. Un petit monde, c'est même pas là. Si vous constatez qu'il y a une faiblesse entre papa et maman en désaccord, il peut jouer en ligne. La preuve, bien souvent, quand dans des familles, tu vas dire, papa, est-ce que je vais aller au cinéma? Oui, maman a dit oui. Il n'a pas jamais dit maman, hein? Il n'a pas jamais dit maman, hein? Oui. Mais maman a dit oui. Ou bien qu'elle a dit maman, je sais, papa a dit oui. Alors il n'a pas jamais dit papa. Parce que il a constaté qu'il y a une faiblesse entre les deux, et bien qu'est-ce que tu as qui est plus faible là? Donc c'est pourquoi que là, papa joue au loup, mais maman joue au loup aussi. Mais il y a aussi un deuxième bagage qui est très important. Pour papa jouer au lit, pour papa présent à la maison. C'est vrai. C'est désolé, mais c'est pas là pour nous quand on si mains tout partout, bah madame je bats, et pour pas qu'on tu peux dire pièce cet monde là, ou pas un foyer pour un modèle, pour un exemple. C'est pas le but. C'est pas le but de Dieu du tout. Non. Ou bien même sur mon foyer,
Mais ou sortir au travail, ou partir au bistrot et puis les camarades, ou partir à jouer l'autre par-ci, ou partir à jouer pétoc par là, ou pas jamais en dedans dans maison là pour ti moun en haut, ti moun même parler puis ou. Surtout à présent, ti moun yo ka agressé yo l'école, yo ka parler, ti malade là, il besoin papa là pour y parler puis papa. Mais sous pas présent, qui manière ou peut bâtir mon un exemple. Parce que papa, c'est où qui peut offrir la sécurité à l'enfant. Un petit monde a besoin de sécurité. Parce que de toute façon, petit monde là, comme on dit papa, il a testé. Mais si ouais, vous-même vous avez une autorité en lui, ça qu'il a dit en tête lui, eh bien, si papa moi une autorité en lui, si on m'a agressé moi, il a ça défendre moi. Mais si vous même pas revenu autorité en lui, vous même pas jamais là, il est à la merci n'importe qui monde qui attaqué. Et de là, c'est ça qui a fait des petits moments violents parce que comme il a attaqué, eh bien, il a cherché un moyen de défendre quoi. Ça a fait qu'à présent, nous avons des petits moments de 10-12 ans qui ont marché en la rue et puis armes et puis machin parce que ils n'ont pas ni un papa pour bailler une protection. Ils n'ont pas ni un papa pour encadrer. Est-ce qu'il n'y a aussi que ceux qui n'attendent pas pour le père de donner la sécurité, il croit que je peux prendre dans mes mains? Oui, mais la sécurité ne se donne pas quand l'enfant a déjà 12 ans. Il ne faut pas attendre que ton enfant a 10-12 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est dès le départ, dès petit. Dès petit. La Bible, quand la Bible parle d'éducation, la Bible s'adresse aux hommes et s'adresse pas aux femmes. On laisse l'éducation des enfants aux femmes. Pas vrai. La Bible parle aux hommes. Père, instruis ton enfant. Instruis-le quand il est jeune et quand il sera vieux, il s'en souviendra. Ça s'adresse aux hommes, pas aux femmes. La femme, c'est-à-dire que, oui, tu vas me dire que souvent le père travaille. Mais le père pose les règles. Et une fois que le père a posé les règles, la mère fait appliquer les règles. Mais les règles ont été posées par le père. Moi, je changé. Mais moi, petit monde. Papa, moi, il a dit, non, ou pas sortir, ou pas pièce côté. Pourtant, c'est maman qui était là pour moi toute la journée. Mais depuis que c'est pas oublier papa parler, bah. Maman pas dit pas sortir. Qu'elle me changer que papa parler, bah. Ah bon. Changer ça, papa changer. Dit. C'est ça, papa dit. Alors, fais gros dose, mais changer que papa dit ça. Et que papa travaille, mais le travail fini, papa va rentrer. Ça veut dire que maman toujours donne la place. Oui, maman donne la place de papa à son mari. Et donc, et quand il y a cet équilibre-là entre l'homme et la femme, l'enfant grandit normalement. Parce qu'il veut prendre son chemin, ça c'est lui, mais il ne va pas blâmer pour dire il ne va pas blâmer. Il ne va pas blâmer, dit que ouais, mon père, je n'avais pas trouvé des instructions de mon père. Si je prends mon chemin, c'est moi qui avais pris mon propre chemin. Mon propre chemin. Et d'ailleurs, ce côté-là, j'ai eu le témoignage d'un jeune homme. Dans le temps, il devait avoir 25-26 ans. Et on était dans un séminaire du père, on parlait du rôle des hommes, etc. Et ce jeune homme m'a demandé la main. Il m'a dit oui. Je vais témoigner. Je suis un voyou. Mais c'est moi qui ai décidé d'être un voyou. Parce qu'à la maison, j'ai reçu une instruction exemplaire. Je n'ai jamais entendu mon papa crier sur ma maman, ni ma maman crier sur mon papa. Il m'a dit, je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu des... Mais ils ont réglé leur truc en dehors de nous. Moi, j'ai choisi d'être un voyou. Ça, c'est autre chose. Là, il a fait son choix. Mais le père lui a donné un exemple. Il le dit. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, malheureusement, parce qu'il est parti aux États-Unis. Et même s'il est devenu un voyou, vous savez, les enfants, vous savez qu'il a rappelé, il rappelle aussi l'instruction de son père. Et quand il est veillé au doigt, il voyou, mais il parlait au vide de voyou. Mais faut encore dire que... Mais oui, c'est lui là qui m'a donné toutes sortes de problèmes là après.
Et maintenant, il veut être strict avec ses enfants parce qu'il Strict avec avait... ses enfants. Exactement. Ouais. Et ça, c'est... Il faut qu'on revienne à ça. Il y a trois enfants qui parlent. Par exemple, l'apprentissage. C'est l'homme, le père, qui doit apprendre l'apprentissage à l'enfant. Faire comprendre à l'enfant, il faut aller travailler, il faut ça. D'ailleurs, dans le temps, on a perdu ça, mais dans le temps, le papa avait un métier et il apprenait le métier aux garçons. Aux garçons, oui. D'accord, maintenant, la chose a changé, il y a plusieurs... Mais, même si tu n'apprends pas le métier, mais tu apprends à l'enfant À faire quelque chose, à travailler, à faire quelque chose de tes 10 doigts. Tu dois savoir. Voilà, parce que tu dois perpétuer quelque chose. Ouais. Et c'est le père qui fait comprendre à l'enfant qu'il est aussi dans un cycle, dans un système. C'est-à-dire qu'il n'est pas un élément isolé. Tu es venu, tu as une origine et tu vas en quelque part. D'ailleurs, là encore, j'ai l'exemple d'une fille qui ne connaissait pas son papa, pas son père. Sa maman, elle a toujours dit, c'est monsieur tel ton papa. Enfin, quand elle était grande, monsieur tel ton papa. Mais la maman, elle n'a jamais vu le papa venir. Et un jour, elle devait avoir la trentaine, parce qu'elle souffrait de ça. Elle est allée voir ce monsieur. Elle a dit, bonjour monsieur, voilà. Je viens vous poser une question. Est-ce que vous êtes mon père? Elle a dit, j'ai oublié un truc, c'est que cette fille-là, elle m'appelait papa. Parce qu'elle avait besoin de papa. Elle a dit, est-ce que vous êtes mon père? Elle a dit, je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas d'héritage. Je ne vous demande pas de reconnaissance. Je veux simplement savoir, est-ce que c'est vous mon papa? Oh, ma mère me dit que c'est toi. Le monsieur a dit, oui, c'est moi votre papa. Elle a dit, merci monsieur. Maintenant, je sais d'où je viens. Elle n'a plus jamais embêté le monsieur. Mais surtout, elle ne m'a plus jamais appelé papa parce qu'elle savait qu'elle avait un papa. Wow. C'est pour montrer le besoin des enfants. Les enfants ont besoin de savoir qui est leur père. Besoin de savoir quelle est leur origine. On peut voir ça avec les enfants sous X, les enfants qui sont nés. Eh bien, quand ils grandissent, ils recherchent leur origine. Parce que l'enfant a besoin de connaître son origine. D'où je viens, quelle est mon histoire, quel est mon passé. Et ça, c'est le père encore. Parce que dans pratiquement toutes les sociétés, l'enfant porte le nom du père. Le père doit donner cet exemple-là. Il y a un système, quand tu as dit que l'enfant porte le nom du père, c'est pas comme ça à Dominique. Hein? Quand tu es né, même si tu donnes un mauvais père, papa, mais ce qui registre, c'est le nom du père. Voilà. Pas la femme. Ici, si l'homme, plupart, surtout pour les célibataires, l'enfant porte le nom de la maman. De la maman. Si le papa effectivement ne le reconnaît pas. Oui, la Dominique, même si papa reconnaît ou il pas reconnaître, c'est papa. C'est le papa. Donc, ça va encore plus dans le sens de ce parce que, donc, ça prouve qu'en Dominique, la société a compris quelque chose. A besoin de son papa. C'est un homme qui mène là. Déjà, la femme... pour moi, le bébé est déjà sorti dans la femme. C'est elle. Ben oui, tout le monde sait. C'est elle. L'important maintenant, l'identité l'origine de cet enfant, quand tu as dit, il a besoin d'un père. C'est normal. Je suis sa maman, mais maintenant, elle a besoin d'un père. Oui. Et je vois que l'enfant porte le nom de sa maman. D'ailleurs, c'est vrai que chez nous, il y a une espèce de proverbe qui dit « Papa peut-être, mais maman sûrement ». C'est-à-dire, maman, il n'y a pas de doute, on sait que maman, c'est maman. Exactement. On dit le papa peut-être parce que le papa veut pas. Donc, maintenant, justement, l'enfant a besoin de répondre à ce peut-être-là. Ouais.
Pourquoi peut-être? Est-ce que moi, je veux savoir qui est mon papa? Ouais. D'où je viens? Quels sont mes deux parents? Quel est mon équilibre? Parce qu'un enfant, souvent, qui ne connaît pas son père, est déséquilibré. Ouais. Il est déséquilibré. Et le pire, c'est que ça engendre des enfants déséquilibrés. Puisqu'il va reproduire exactement ce qu'il a vécu. Il fait tout le monde sans les reconnaître. Donc, ça crée une société déséquilibrée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sociologues qui disent que ce problème de société déséquilibrée, surtout chez les Français, c'est depuis que la France a tué le roi. Le roi Louis XVI, parce que le roi, c'était le père de la nation. Qui était bon, il était bon, là, je ne rentre pas dans ça, mais c'est quand même le père de la nation. Donc, quand tu tues le père de la nation, tu tues également le père. Le père n'a plus de rôle. Et on peut même monter plus loin, parce qu'en tuant le père, tu tues Dieu. Parce que Dieu, c'est aussi le père. C'est pour cela que la société française est partie dans cette espèce de paganisme. La plupart, un tas de lois, sans queue ni tête, ça part de la France. Donc, parce que en tuant le père, on tue Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants ont du mal à avoir une relation avec Dieu quand ils ne connaissent pas leur père. Ouais. Ils ne peuvent pas appeler Dieu père parce qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de papa. Il y a certaines personnes, ouais, j'ai déjà entendu témoigner que quand tu me parles de père, de prier, mon père, ça les irrite. Oui. Ça les irrite. Parce qu'ils n'ont pas cette relation au père. La relation au père, ça équilibre. Ça rend équilibre. Parce qu'on sait que le père nous donne la sécurité. Le père doit nous donner la protection. Il nous donne notre équilibre psychologique. Oh my God. C'est tellement, tu sais, quand tu parles de cela, je m'imagine une femme qui a combien des enfants et puis dans la maison, comme nous avons, beaucoup de femmes qui élèvent les enfants sans père. Et toi qui maman, qui sais que toi tu avais un père aussi, ou peut-être pas, et tu apprends l'enfant à prier, et l'enfant va dire, mais maman, tous les matins tu nous dis, mon père, mais où? Où est mon père? Où? Mais quel père? Tu dis qu'il est dans le ciel, mais tu sais, parce que l'enfant, toujours, il apprend par ce que ses yeux voient, sa vision. Et si il a visuellement cette paix va lui dire que je n'ai un qui plie haut que moi. D'accord. Voilà. Et c'est là que l'enfant va comprendre encore comment te prier. Et c'est normal. Parce que si on revient à l'origine de l'humanité, Dieu a créé l'homme à son image. Et ensuite, il a tiré la femme de l'homme. Donc, il a créé la femme à l'image de l'homme. Donc, si on veut remonter à l'image du Père, on est obligé de passer par le Père, par l'homme. Oui. La femme ne peut pas donner directement l'image de Dieu. En tout cas, difficilement. Bon, il faut vraiment, là encore, une intervention du Saint-Esprit pour que l'enfant puisse comprendre. Mais l'homme, il donne l'image du Père. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais encore dire quelque chose qui ne va peut-être pas plaire aux mères célibataires. Mais on va voir qu'un enfant qui est éduqué par son père seul, si la maman, par exemple, est décédée, l'enfant est éduqué par le père seul, cet enfant-là va grandir de manière plus équilibrée qu'un enfant qui est éduqué par sa maman seule. C'est un constat. Parce que quand même, le père est là pour donner l'équilibre. Oui, oui. Surtout s'il a trouvé des bonnes avec son père, cet père qui, des fois quand je vois les pères qui même coiffent le cheveu, ils donnent. Ah non, je prends plaisir de voir, surtout quand je suis dehors,
Et je vois un jeune homme qui prend soin de leurs enfants. Oh là là, ça réjouit mon cœur. Je vois qu'il donne des biberons, il prend soin d'eux, il nettoie, il même coiffe le cheveu, il fait tout pour même si c'est pour te mettre un ruban, même s'il y a les... C'est pas grave. C'est pas... Mais je prends plaisir de voir ça. Mais c'est une très bonne chose. Parce que je t'ai dit, moi, je t'ai dit que j'ai des filles, j'ai 3 filles. J'ai coiffé mes filles. Ouais. Vous voyez, mes filles à l'école. Eh bien, ça crée une espèce de complicité entre mes filles et moi. Nous, quand marchons la rue, bois dessus, nos copains, copines, on dit de mon camarade, que un homme là, qui a sauté, puis j'ai dit ma fille. Non, c'est ma fille. On se promène, bois dessus. Ça crée des complicités, ça crée des relations vraiment intimes qui durent, qui forcent. Et ça permet même, quand la fille est en âge de chercher un époux, qu'elle soit suffisamment équilibrée pour ne pas tomber dans les bras du premier venu. Parce que tout ça, c'est le Père qui donne ça. Il y a une chose aussi. Attends, si on a le temps, est-ce que tu peux me prendre le verset de Matthieu? Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11, par exemple. On va lire quelque chose. Verset... Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. 7 à 11, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche tout, et l'on ouvre à celui qui frappe. Laquelle de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Attends, excuse-moi. C'est là que je veux dire. Lequel parmi vous qui va donner une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Donc, le papa est là pour donner des bonnes choses aux enfants. Il faut dire ça. Le papa est là pour donner de bonnes choses. Et c'est le rôle du papa. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit, quand mon papa sortait du travail, on venait tous, on accourait tous, parce qu'on s'attendait à ce qu'il nous emmène quelque chose. Des fois, c'était peu de choses. Hein? C'était un mango. Mon papa travaillait par exemple sur une habitation. C'était 2 bouts de canne qu'il avait épluché, il emmenait donner un petit bout à chacun. Mais on s'attend à recevoir quelque chose. Papa qui arrivait, papa maintenant, bon pagaille, nous. Il y avait quelqu'un qui me dit que, oh mon Dieu, le papa. Elle m'a parlé, elle m'a dit que, mon Dieu, papa, moi, t'es qu'à sous. Mais là, il vient, maman, laissez manger là-bas. Là, il pose à cette manger-là. Voilà, il va toutes ces chamailles-là. Toutes ces timailles-là. Et la fille m'a dit que, même si papa a tripliché, Kocha allait manger là, mais il attendait. Ben oui. De son père. De son père, c'est voilà. pas la voracité de dire que, ouais, là, t'es vorace. Non, c'est pas ça. C'est cette, comme tu dis, complicité que l'enfant avait avec son père. Et si tout, tu sais, et c'est là que peut-être il t'a donné plus encore. Mais il était là avec eux pour donner chaque enfant. Et la sœur m'a dit que j'attendais mon père de venir. Et comme il nous donnait... Et c'est ça qui me fait oui, parce qu'elle a dit que les femmes, même s'il a tripliché à aller manger, il a manger parce que c'était le manger des papas. C'était le manger des papas. J'ai vécu un exemple pareil avec ma femme. Ma femme, ils sont au moins 5 filles. Un dimanche soir, on va visiter mon beau-père. Il vivait seul dans le temps, sa femme était décédée. Eh bien, il est arrivé. Papa a été fait anti casserole chocolat pour souper. Rien d'autre. Pas de rien d'autre, casserole chocolat. Mais dernier petit toujours plus gâté. Papa m'a goûté. Papa il va goûter. Mais là il va goûter. Il a tous les 5 ans goûter. Même madame moi qui était les plus grands, les rivants, qui a dit mais papa pas goûter c'est souper. Il dit
Léo prend. Et papa insistait, juste temps, il prend. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça, papa, il était habitué comme ça. Ouais, Papa ouais. toujours qu'à décider, toujours qu'à distribuer à tous les enfants, et toujours garder même côté. Et ça fait une unité dans la famille. Ouais. Quand tu es comme ça, là, tu es uni. La fête, c'est ça. Moun ka gade la fête. Les fêtes, nous pas besoin de monde. Hein. Nous avons fait en famille, les frères et sœurs, parce que nous sommes habitués. Papa mettait lien là. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que nous pouvons même dire à ceux qui, les hommes qui, c'est pas que nous avons encouragé ça, mais ils ont des enfants. Ils sont pas mariés. Comment ils doivent aussi traiter, même s'ils n'habitent pas dans la maison, comment ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu peux... C'est vrai, il y a des situations, ce n'est pas des situations encouragées. Ouais. Le mieux encore, vous rencontrez une madame, vous mariez, ben maintenant c'est déjà fait. Mais tu as des enfants, prends soin d'eux. Continue à aller. Même si c'est en demi-heure, vous pouvez bailler demi-heure là. Et puis, un bagage très important, qui maille, qui pas maille, papa, pas jamais fait timounou en promesse que ou pas tibé. Ouais, ouais, ouais. Pas jamais fait une promesse. Ouais, c'est vrai. Moi-même, moi travaille la nuit, moi travaille jour de l'an, c'était ça mon travail. Donc, c'est vrai, souvent, la fête, moi, pas là avec les enfants. Mais seulement, moi te dis, le dimanche après-midi, chaque fois que je travail, c'est à Zot. Le dimanche après-midi, nous avons parti, nous avons promené, nous avons pris la rivière, nous avons machin. Donc, les enfants s'attendaient à ça. Ouais, les enfants attendent. Le fini manger, je savais nous avons pris la rivière, tout le monde n'a jamais été slip-li. Tout le monde a déjà cherché serviette. Ah oui, j'ai cherché slip de bain. Moi, mettez-moi. Ah, papa, ton slip est déjà là. Ah oui, parce que m'en promette. Ouais, ouais. Tu as la promesse. Ouais. Et je veux dire quand aux gens, les enfants, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas la peine d'acheter gros cadeaux bayo sous panier. Sous peu. Béni soit Dieu. Ouais, tu peux le faire. Le faire. Mais j'ai un souvenir avec mes enfants. Période d'âme, je passe en mauvaise période. La gente meg. Mais quand même, le dimanche après-midi, toujours pour mes semaines, m'emmène dans le nord, nous prenons bien la rivière, tout le bagaille, et nous redescendons. Comme on habite la matin, nous avons passé par Fort-de-France. J'ai acheté un cornet pistache. Un cornet. Un seul cornet. Chaque monde a 2 petits grains, nous partageons. Et puis nous assise bolaouia la caméra. Et comme tu as dit de l'eau à la niveau, nous avons lâché la peau pistache, nous avons fait cousse la peau pistache. Yes. 40 ans après, c'est maman qui a raconté moi ça. Ouais. C'est un souvenir, mais inépuisable. Ouais, Pourquoi? Parce qu'on a passé un moment ensemble. Si maman n'a pas commandé l'argent, il n'a pas commandé au gros manger, il n'a pas commandé l'amour et un peu d'attention. C'est vrai, les enfants. Et c'est vrai ce que tu as dit, je vois avec mon petit-fils. Oh mon Dieu, les fois, nous les parents, nos mamans, nos pas jaloux. Même moi comme grand-mère, les fois, je lui dis que je vois l'enfant est tellement excité de voir son père. Oui. Il y avait une fois, je mène l'enfant à l'école. Mamie, il m'appelle Nana, ne viens pas me chercher, mon père. Mon père important. Vient après l'école, il termine plus tôt de travail, il vient me chercher. Ok. L'enfant peut-être m'a dit ça à peu près 3 fois. Ne viens pas me chercher. Et tu vas voir quelque chose. Souvent, on appelle sa maman maman. Ouais. Il appelle son papa mon papa. Mon papa. C'est son mot est là. Ouais. Et puis, je vois là, je dis vraiment, c'est tellement important que les pères, vraiment, même si comme nous parlons pour ceux qui ne sont pas mariés, même si tu as des couacs avec la maman, mais l'enfant, ne mêle pas l'enfant. Jamais ne mêle pas. Même si vous n'êtes pas ensemble, maman et papa, mais l'enfant, donne l'enfant l'amour. Ne passe pas ton rage sur l'enfant.
enfants. Et là encore, j'ai une autre histoire. Un enfant. Les parents sont séparés. Et la maman dit à l'enfant, papa est ça, ton papa est ça. L'enfant a 6 ans. Il dit, mais qu'est-ce que tu as embêté mon papa comme ça là? C'est mon papa. Alors, respectez papa, moi. Ouais. Terminé. Ouais. Il y a À des... 6 ans, l'enfant dit ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est tous les filles qui aiment leur père, qui va défendre. Les enfants défendent leur papa. Ils défendent leur papa. Beaucoup, beaucoup. Mais quelle que soit la fille que tu as ou garçon, prenons du temps. Prends du temps avec ton enfant. Prenons du temps. Prenons du temps. Quand tu as le temps, pas quand tu as le temps, tu fais. Tu crées le temps. Oui, tu crées le temps. Tu crées le temps pour l'enfant. Tu peux avoir combien de travail, mais tu dois créer le temps, donner du temps à ton enfant. Peut-être toujours, peut-être que ni travail un jour, mais que ni l'enfant toujours avec toi. Toujours. Alors c'est important que tu prennes ce temps, tu crées ce temps quand tu es toute avec tes enfants. Amen. Quel que soit garçon, fille, vois comment que tu peux prendre le temps avec l'enfant. Même si toi et le maman n'est pas ensemble. Trop de fois que tu dis, ouais, le maman et le papa n'est pas ensemble. Et maman, ne privez pas l'enfant de leur papa. De leur papa. Amen. Les fois, tu veux faire le revenge. Men. Avenge revanche. Revanche. Le papa. Ne fais pas ça. Non. Ne fais pas ça. Ça, c'est ton problème avec ton compagnon, ton mari, mais pas le problème de l'enfant. Ouais, c'est important. Pas le problème de l'enfant. Ne mêlez pas les enfants de vos histoires. Ouais, l'enfant va souffrir de cela. C'est vrai, l'enfant va souffrir. Et surtout si l'enfant, c'est l'enfant de cœur. Amen, amen. Il y a des enfants vraiment de cœur. Et c'est encore ce que tu montes, enfant. Si moi, le maman, je monte le colère contre l'enfant, au moment, colère contre elle. Ah oui. Et c'est ça que l'enfant va enregistrer. Et puis peut-être, je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps. Oui, continue. Juste une chose, papa. N'oublie pas que Dieu t'a créé pour être le chef spirituel de ta maison. Alors, enseigne la vérité de Dieu aux enfants. Enseigne la vérité de Dieu aux enfants. Dieu est là pour nous tous. C'est toi qui dois enseigner la vérité. C'est toi qui dois donner le là dans ta famille. C'est toi qui dois honorer les directives de Dieu et enseigner à ton enfant à honorer. Pourquoi, justement, nous avons plein de femmes dans les églises et pas d'hommes? Pas de jeunes, parce que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités de ce côté-là. Pas même simplement l'église, des fois même dans le pour agir avec l'éducation, le scolaire de l'enfant. Tu vas regarder dans une réunion de parents d'élèves. Des parents, il n'y a que des femmes. Que des femmes. Que des femmes. Moi, je prends plaisir comme je vois un homme, un papa est là. Moi, et il demande des questions. Je prends plaisir de voir ça. Plaisir. Je sais que mon mari n'était pas là parce qu'il m'a dit que c'est toi parce que je ne comprends pas le français. C'est des métropolitains qui là, les fois je dis que simplement je sais la manqué ton débat. Voilà, exactement. Exactement. C'est important. Non. Il faut que les hommes prennent leurs responsabilités. Et c'est ça que je veux laisser ce soir. Messieurs, prenons nos responsabilités si nous voulons avoir une société de gens responsables. Ça dépend beaucoup sur les papas. Ah, ça dépend du papa. Tu sais quelque chose, nous allons continuer sur le mois de juin. Parler encore pour les papas. Il n'y a pas de souci. Amen, alléluia, pour booster, encourager, encore, éclairer encore sur certaines choses. Tu sais, des fois, il y a des papas qui souffrent à cause de la même chose là. Oui. Alléluia. Ils souffrent, alors ils ne savent pas comment le faire parce qu'ils n'avaient pas un modèle. Exact. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il avait dit même à Deutéronome que instruit
Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Pour les grandir, au cause. Pour eux même Soit c'est reporter. soit un modèle. Exact. Alléluia. Les fois, nous pas trouver un modèle. Mais il y a la guérison. Il y a la restauration. Il y a la réconciliation. Il y a le pardon. Alléluia. Et durant cette mois-là, nous allons parler beaucoup encore pour encourager les papas. Alors, toutes les pères, une bonne fête. Et toi? Bonne fête, À vous messieurs. tous. Amen. Que Dieu continue à vous bénir et que vous permette vraiment d'entrer dans la mission qu'il nous a confiée. Amen. 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 Sois béni et bonne fête à toi. Merci. Bonne fête, monsieur Gagné. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.